Bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Ketia Masséna et je suis contente que tu te sois arrêté pour visionner cette capsule qui t'est présentée dans le cadre du camp d'été de l'Église de Dieu de la prophétie du Québec. Ce merveilleux ministère existe déjà depuis une trentaine d'années et son objectif est d'organiser des séjours à l'extérieur de Montréal, séjours d'une durée d'environ 5 jours, pour les adolescents et les jeunes adultes, dans l'objectif de les aider à fraterniser, mais surtout à se ressourcer spirituellement. Cette année et l'année dernière, nous avons opté pour la formule virtuelle à cause de la COVID. Mais nous espérons que dans les mois à venir, dans les années à venir, que nous pourrons reprendre nos activités habituelles et que tu pourras te joindre à nous. Le mandat qui m'a été confié aujourd'hui, c'est de te parler brièvement des relations amoureuses du point de vue de Dieu. Avant de commencer, permets-moi de prier avec toi. Seigneur, je te dis merci pour le privilège que tu nous donnes de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Merci pour le privilège aussi que tu me donnes de pouvoir partager cette information avec les auditeurs et auditrices qui se sont arrêtés. Permets que les paroles prononcées puissent être instructives et qu'elles puissent contribuer à l'avancement de chacun de tes enfants en ce qui concerne leur vie spirituelle. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors, les relations amoureuses du point de vue de Dieu, c'est un sujet chaud, c'est un sujet d'actualité. Parce que depuis que le monde est monde, l'homme regarde la femme et la femme regarde l'homme. Maintenant, je ne sais pas où tu en es, toi, dans ton cheminement. Mais une chose que je pourrais te dire, c'est qu'il y a deux grandes décisions qui auront un impact phénoménal sur ta vie. La première décision, c'est le fait d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Quand cette décision est prise au sérieux, le parcours de ta vie est obligé de changer de manière positive. La deuxième décision qui a un impact qu'on ne peut nier, un impact indéniable, c'est le choix de ton conjoint ou de ta conjointe. Je m'explique. Tu pourrais décider d'étudier pour devenir architecte et après 3 ans d'études et 1 an d'exercice de la fonction, te dire que finalement, je veux être pilote d'avion. Et là, tu refais tes études et tu excelles dans le domaine. C'est sûr que, tu as peut-être perdu quelques années, mais ce n'est pas la fin du monde. Cependant, si tu te trompes de conjoint, tu épouses la mauvaise personne, les répercussions du point de vue émotionnel, sentimental, familial, économique, les répercussions peuvent être très lourdes. D'où l'importance de ne jamais prendre cette décision à la légère. Relation amoureuse du point de vue de Dieu. J'aimerais te partager 3 points que tu as peut-être déjà entendus ou que je vais peut-être te montrer. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le système de pensée de ce monde est diamétralement opposé à celui de Dieu. Maintenant, si je pense aux relations amoureuses, c'est pas différent. Dans le monde, dans la société, dans bien des cas, quand les gens sont dans une relation amoureuse, l'objectif c'est de s'amuser, c'est de passer du bon temps ensemble, c'est de ne pas être seul. C'est ça. Mais pour toi, enfant de Dieu, l'objectif devrait être, quand on est dans une relation amoureuse, le mariage. Je répète, dans les relations amoureuses du point de vue de Dieu, quand on embarque dans une relation amoureuse, l'objectif devrait être le mariage. C'est pas pour perdre du temps, c'est pas pour perdre le temps de la personne avec qui on est, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire, c'est pas pour s'amuser, c'est pas parce que c'est le fun. Quand on rentre dans une relation amoureuse et qu'on est un croyant, qu'on est un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, l'objectif premier, c'est le mariage. Donc, ça m'amène au deuxième point. À quel âge
est-ce qu'on devrait rentrer dans une relation amoureuse quand on est un chrétien? Je ne vais pas t'en donner. Je ne vais pas te donner un âge spécifique pour te dire, ah ben pas avant 16 ans, pas avant 18 ans, pas avant 25 ans, pas avant 35 ans. Non. Si tu choisis d'entrer dans une relation amoureuse, tu devrais t'assurer d'avoir la maturité nécessaire pour envisager le mariage dans un avenir rapproché. Je répète, si tu décides d'entrer dans une relation amoureuse, tu devrais avoir la maturité nécessaire. Je ne vais pas m'étaler sur quel type de maturité. On parle de maturité générale, capacité de prendre soin de toi, capacité de prendre soin d'autrui, capacité de subvenir à tes besoins, capacité d'être autonome, autonomie spirituelle. Donc, il faudrait que tu aies la maturité nécessaire pour envisager de te marier dans un avenir rapproché. Ce qui veut dire que si tu es dans une relation et que tu te dis que dans 8 ans et demi, là, ouais, dans 8 ans et demi, c'est sûr que je serai prêt à épouser, à épouser Jacqueline. 8 ans et demi, c'est un peu loin. Ça veut dire que tu n'es pas prêt maintenant ou tu n'es pas prête maintenant. Il y a des gens qui embarquent dans des relations amoureuses de manière beaucoup trop précoce. Ils ne sont pas autonomes, ne peuvent pas s'autogérer, ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes, ne savent pas qui ils sont, ne savent pas où ils s'en vont dans la vie, mais ils ont déjà quelqu'un. Et malheureusement, le nombre d'histoires de personnes qui se sont aimées à 16 ans pour se marier à 26 ans, il est de plus en plus petit. Donc, je ne crois pas que ce soit une sage décision d'embarquer dans une relation quand on n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir aller plus loin. Parce que je te rappelle, en tant qu'enfant de Dieu, ton système de pensée n'est pas basé sur celui du monde. Il est basé sur celui de Dieu. Le troisième point que j'aimerais te partager, c'est que du point de vue de Dieu, quand tu rentres dans une relation amoureuse, il faudrait aussi que tu puisses avoir un amour basé sur 1 Corinthiens 13. Et je te conseille de le relire si tu le connais déjà. L'amour qui supporte, l'amour qui encourage, l'amour qui croit. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit maintenant, on entend souvent des histoires où ce qui est le plus prôné, c'est me, myself and I, c'est-à-dire ma satisfaction personnelle. Je suis en couple avec Jacques parce que Jacques me fait me sentir belle, parce que Jacques me fait toujours des compliments, parce que Jacques me donne toujours des cadeaux, parce que Jacques est super beau et quand je marche avec lui et que tout le monde me regarde, je me sens choyée, je me sens spéciale. Mais si tu remarques bien ce que je t'ai dit dans mon discours, il y avait beaucoup de moi, 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 moi. Dans la vision de Dieu, quand on embarque dans une relation amoureuse, le moi ne peut pas être au centre de la relation. En premier lieu, il faut voir la gloire de Dieu. Je veux épouser un tel, j'embarque dans cette relation pour aboutir au mariage et je sais, j'ai l'assurance, j'ai la conviction que Dieu sera glorifié au travers de notre relation. Et deuxièmement, j'embarque dans cette relation parce que je veux donner à mon conjoint. Je veux le supporter, je veux le soutenir, je veux l'encourager, je veux l'aider à grandir spirituellement, je veux l'aider à évoluer en tant que personne, je veux l'aider à devenir une meilleure version de lui-même. C'est important, c'est prioritaire, c'est primordial. Et une des raisons pour lesquelles il y a autant d'échecs dans beaucoup de relations qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que ces relations sont souvent égocentriques. La personne est centrée sur elle-même, sur ses besoins, sur le fait qu'on la serve, au lieu qu'elle voit comment elle pourra servir son futur conjoint, comment elle pourra servir son mari ou son épouse. Donc, pour résumer ce troisième point, quand on pense aux relations amoureuses du point de vue de Dieu, il faut aussi envisager le cœur de serviteur ou de servante que tu dois avoir.
Et je peux te garantir que si tu as un cœur de serviteur, si ton désir c'est d'aider la personne, de servir la personne, de lui faire du bien, et que ton conjoint ou ta conjointe a exactement la même vision, c'est garanti à 100% que vous serez capable de faire la route en dépit des tempêtes et des circonstances, parce qu'il y aura des tempêtes et des circonstances. Alors, je résume. Les relations amoureuses du point de vue de Dieu. C'est sûr qu'il y a une multitude de points que j'aurais pu te mentionner. Mais si je récapitule, en premier lieu, quand tu embarques dans une relation amoureuse, ton objectif en tant qu'enfant de Dieu, ça devrait être le mariage. Si ce n'est pas ton objectif, si tu ne te vois pas marié avec cette personne, tu devrais réfléchir, prendre une pause ou peut-être même laisser ça, te consacrer et attendre d'avoir cette assurance que la personne avec qui tu veux embarquer est celle que le Seigneur t'a destinée. Deuxième point, relié au premier, pour les relations amoureuses basées sur Dieu, il est prioritaire, il est essentiel d'avoir la maturité nécessaire te permettant d'envisager le mariage dans un avenir rapproché. Pas dans 8 ans, pas dans 10 ans, dans un avenir rapproché. Et pour terminer, quand tu penses au mariage, aux relations amoureuses du point de vue de Dieu, il est important que, en plus de glorifier Dieu au travers de cette relation, que tu aies le cœur de serviteur qui te motivera à donner ton 100% à la personne avec qui tu embarques dans cette relation. Donc, on ne parle pas de raisons égoïstes, mais on parle de ce que toi, tu vas apporter à cette personne. Et je te le rappelle, quand tu penses ainsi et que la personne pense ainsi aussi, quand les deux sont motivés à se donner le meilleur d'eux-mêmes pour s'aider mutuellement à exceller, c'est une relation où l'amour ne fait que grandir, ne fait que fleurir et c'est une relation qui est destinée à réussir. Je souhaite que ces quelques informations t'auront été profitables et t'encourage à continuer d'avancer dans ta marche avec Dieu. Garde-le au centre de toutes tes décisions et le succès te sera garanti. Que le Seigneur te bénisse. Good morning or good evening. My name is Ketia Masina, and I'm pleased that you stopped a few minutes to listen to this short video presented to you by the Kogop Summer Camp Ministry. This beautiful ministry has been functioning for more than 30 years, and its goal is to set a time outside of Montreal, about approximately 5 days, for teenagers and young adults in order to give them time to fellowship, but also to connect with God. Last year and this year, we used videos, the virtual form, because we can't get together like we used to. But we pray to God that in the months to come, things will settle down and we'll be able to organize our regular summer camps. I was given the mandate to share information with you pertaining a topic that is so hot. And that topic is love relationships. From the beginning of time, men have always looked at women and women have always looked at men. And I don't know where you're at in your walk or in terms of love right now. But there are 3 points that I would like to share with you concerning love relationships from God's point of view. The first point is the following. Romans 12:2 says, "Do not conform to this world, but be transformed. Let your mind be transformed so you can understand what is the will of God." And in a nutshell, that would mean that you should not allow
the values of this world to dictate the way you look at love relationships. In this world and in our society, in many cases, people enter love relationships to have fun, to make sure that they're not by themselves, because it's fun. It's a good way of spending time. But because your mindset is completely different as a child of God, when you enter a love relationship, your goal should be marriage. I repeat, your goal should be marriage when you enter a love relationship, which is why it's a decision that cannot be taken lightly. You're not having fun, you're not testing to see if it works out or not. Your goal is not to have your heart broken 3 times before you get married, but it is to know the will of God and to enter the right relationship with one goal in mind, to lead into marriage. And that brings us to the second point. When you enter a love relationship, you should have the overall maturity that is necessary for you to think about getting married in a reasonable delay, a reasonable time. What I mean is, if you enter a love relationship and you say, well, I think I'll marry Philip in approximately 8 years and a half. By the time I finish this and this and this, I'll be ready. Well, if you'll be ready in 8 years and a half, chances are you're not ready to begin a love relationship right now. And so it's I can't give you a proper age. I can't say not before 16, not before 18, not before 25. What I can say is, if you don't have the maturity, the overall maturity, so we're talking spiritual maturity, financial maturity, emotional maturity, if you're not there yet, it would be wise not to enter a love relationship based upon God, of course. The third point I would like to share with you, is that besides glorifying God in your love relationship, you also need to focus on your personal motive. What is your intention? Do you want to serve that person? Do you want to love that person? Do you want to bring out the best in that person? Do you want to pull that person higher spiritually, economically, mentally? And the reason for which I say that is that because too often people get into love relationships because of what they can get. Me, 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 me. I'm in a relationship with Paul because he makes me feel beautiful, because he looks good when I walk with him. Everybody stares at me, because he treats me right. And that's good. But if all the motives are based on what you're getting from the relationship, if you don't see what you're bringing to the table, if you don't see what you're bringing to that person, and you end up with somebody who thinks exactly like you, me, 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 chances are the relationship will not last. Whereas when your goal is to give your best to that person, to serve that person, to bring that person to a higher level, to help that person be a better version of themselves, and your spouse, your future spouse, has that exact same vision, then your relationship will be so tight and you will love each other in such a way that you will reflect the love that exists between Christ and the church, which is the goal. So in a nutshell, and there are many, many other points that I could have shared with you, but I just had a short amount of time. Firstly, in a love relationship based on God's perspective, when you enter a love relationship, the ultimate goal should be marriage. If it's not the case, think twice. Second point, when you enter a love relationship based upon God, you should have the maturity, the overall maturity that will lead you to get married in a reasonable time frame. Not 5 years and a half, 10 years and a half, but in a reasonable time frame.
And thirdly, when you enter a love relationship that is based upon God, you have to make sure that your motives are based on love, your love, what you will bring to the table, what you will bring to the person, how you will help that person be a better version of him or her for the glory of God. You should not enter a love relationship based on egoistical motives if your ultimate goal is to reflect God. I pray that this information will have been beneficial to you, and I encourage you to continue to walk with God. It is the best decision that you have made, and if not, I encourage you to make it. You will not regret it. God bless. Le comité du camp d'été espère que vous avez été édifiés et avez apprécié les études précédentes. Nous remercions chaque participant et enseignant qui ont pris part à cet événement. Nous profitons de l'occasion pour vous inviter à participer à notre concours pour le camp d'été 2022. Nous sommes à la recherche d'un thème pour le camp de l'année prochaine. Le gagnant obtiendra un rabais pour le prochain camp d'été. Envoyez-nous vos suggestions par message Facebook ou à notre adresse courriel. Soyez bénis!